Alors, il y a aussi le message du pape Jean-Paul II qui en parle, et je voudrais le retrouver normalement. Il est quelque part par là, je vais le retrouver. Une interview de Jean-Paul II donnée en Allemagne en novembre 1980. Oui, c'est la voix des fidèles en allemand. Ouais, la revue Stimme des Glaubens. Stimme der Glaubens. Merci pour la correction, dans laquelle on va retrouver des détails précis du texte de Sœur Lucie. Question. Et le troisième secret de Fatima, il aurait dû être révélé en 1960 ? Réponse de Jean-Paul II. Vu le sérieux de son contenu, mes prédécesseurs ont diplomatiquement choisi de reporter sa publication pour ne pas encourager les puissances communistes à faire certains mouvements. D'un autre côté, la suite devrait suffire à tous les chrétiens. S'il y a un message dans lequel il est écrit que les océans inonderont des zones entières de la Terre et qu'à un moment, des millions de gens mourront, il va de soi que publier un tel texte n'est pas souhaitable. Non, mais c'est très clair, hein. Tous les papes qui ont lu le troisième secret de Fatima ont décidé effectivement de... et je comprends dans l'absolu pourquoi ils ont refusé de le donner, mais je pense que il va de mon travail de journaliste de moi de le donner. Donc là, c'est à chaque personne effectivement de lire le livre, et je tiens à affirmer à nouveau que je ne cherche pas à faire peur, que c'est simplement un travail d'investigation, c'est un travail de journaliste qui repose sur 15 années de documentation, hein, pour beaucoup de gens qui nous entendent. Certains ont lu mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, donc ils savent comment je travaille. Je donne toutes mes sources, et toutes mes sources sont totalement vérifiables. Et le troisième secret de Fatima, son contenu effectivement est assez effrayant et correspond en tout point aux prédictions de la liste de Malachie, et surtout à tout ce que la Vierge a dit lors de ses apparitions et avec les miracles qu'elle a fait. Donc, dans ton livre, tu mets en avant donc 3 éléments, à savoir, d'une part, des épidémies qui effaceront en une seule nuit des pays entiers de la carte. Deuxième point, des zones de la Terre seront emportées par les eaux, les tornades et les tempêtes. Et troisième point, ces fameux 3 jours de ténèbres. Donc, voilà un petit peu ce qui traduit l'ambiance et, on va dire, cette omerta concernant le troisième secret de Fatima. Oui, c'est ça, c'est une omerta, c'est tout à fait ça. C'est exactement le mot, je regrette de ne pas l'avoir utilisé dans le livre, mais c'est omerta. Donc là-dessus, on peut effectivement parler par la suite, on va dire événement logique, sans faille, encore une fois, de ce fil d'or que la Vierge est en train de tisser. Donc la Salette en 1946, Fatima en 1947, le secret... 1917. Oh oui. 1917. Merci Pierre. En 1917, donc Fatima au Portugal. Le troisième secret qui aurait dû être révélé... En 1960. Voilà. Et il ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors là, comme le secret n'est pas révélé en 1960, elle décide d'apparaître en 1961 en Espagne, donc vraiment pas très très loin de Fatima, à 4 petites filles, dans un petit bled similaire à celui de Fatima. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois, là, les apparitions de la Vierge, entre guillemets, et les enfants en extase vont être filmés. Et ça, c'est absolument stupéfiant. Et à nouveau, exactement comme à Fatima, les enfants vont être préparés à l'apparition de la Vierge par l'archange Saint-Michel. À nouveau, on retrouve la même chose, hein. Donc l'ange leur apprend à prier, les prépare spirituellement, et à partir de ce moment-là, pendant grosso modo 4 ans, la Vierge va apparaître régulièrement à ces petites filles qui vont entendre, même lorsqu'elles sont séparées, elles vont entendre dans leur tête l'appel de la Vierge, elles vont se réunir, et à partir de ce moment-là, elles vont la suivre et répéter tout ce qu'elle dit. Et alors là, c'est absolument stupéfiant parce que, je le raconte dans le livre, un jour, les cloches de l'église du village se mettent à sonner frénétiquement sans que ça désigne l'heure. Et la petite fille dit à sa mère, la petite Conchita dit à sa mère, « Ah, ça c'est parce que le pape est mort, la Vierge m'a dit qu'il n'en reste plus que 3. » Donc, tu vois que c'est quand même absolument stupéfiant. Et là on rejoint Malachie et la liste de Malachie. On rejoint la liste de Malachie, et la petite fille dit, et de toute façon, il y en a un qui aura un règne très court. Non mais c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on retrouve
comme ça des marqueurs, c'est vraiment le fil. Et donc il m'a suffi, si je peux dire, de tirer sur ce fil d'Ariane pour pouvoir effectivement mettre tout en place. Et à nouveau, tout à l'heure, tu as lu ce texte de la Vierge. Aujourd'hui, le dérèglement du climat est extrêmement sérieux. Aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation avec les assurances qui menacent de déposer le bilan, comme ça a été le cas pour le géant AIG, qui a été sauvé in extremis par le gouvernement américain, il ne faut pas oublier, par exemple, quand dans les années 50, je donne cet exemple typique parce qu'il est très révélateur de ce qui se passe en ce moment. Dans les années 50, au plein centre des États-Unis, dans l'Oklahoma, il y avait peut-être 3 tornades meurtrières, des tornades comme ça qui traversaient tout l'État et qui dévastaient tout sur leur passage. 3 dans l'année. Il y a 3 ans ou 2 ans, en une après-midi dans l'Oklahoma, il y a eu 50 tornades de genre. 50. En une seule après-midi. Donc il y a véritablement un dérèglement du climat gravissime qui a pour origine le soleil, et c'est pour ça que la Vierge a montré le soleil à Fatima. Le soleil est le centre de tout. Je tiens à le préciser, et c'est grâce à ça, grâce à mon enquête sur le dérèglement du climat, que j'ai pu me passionner pour Fatima. C'est aussi, jamais je n'aurais écrit un livre sur Fatima tout seul. Ça me serait jamais venu à l'idée. Alors, juste avant de rentrer dans les détails concernant ce qui s'est passé à Garabandal, auprès de ces 4 petites filles, ces 4 voyantes, juste un passage, remontons un petit peu en arrière, en 1952, il y a la célèbre stigmatisée italienne Teresa Musco, qui, dans son journal intime, alors tu nous dis, elle a 8 ans, daté du 3 janvier 52, elle note sa vision de la Vierge qui lui parle de Fatima. Oui. 8 ans avant 1960, donc. Oui, ça j'ai retrouvé ça à la Bibliothèque nationale, absolument. Je cite. « Je veux te dire que le monde est perverti. Je suis apparu au Portugal où j'ai donné des messages, mais personne ne m'a écouté. Je suis apparu à Lourdes, à la Salette, mais bien peu de cœurs durs se sont adoucis. À toi-même, je veux dire tant de choses qui affligent mon cœur. Maintenant, je vais te parler du 3e secret que j'ai confié à Lucie, à Fatima. Je peux te dire qu'il a déjà été lu, mais personne n'en a parlé. Alors, la Madone raconte le père Gabriel Roccini, prédit à Teresa le voyage de Paul VI à Fatima, où il invitera tout le monde à la prière et à la pénitence. Et elle confie encore que le pape n'osera point parler du secret parce que celui-ci est épouvantable. Le monde, explique la Vierge Marie, court vers une grande ruine. Le peuple se fourvoie de plus en plus. Feu et fumée envelopperont le monde. L'eau des océans deviendra feu et vapeur. L'écume s'élèvera, couvrira l'Europe et transformera tout en une lave de feu. Et des millions d'hommes et d'enfants périront dans ce feu, et les rares qui en échapperont envieront ceux qui sont morts. Parce que, de quelque côté qu'ils regarderont, ils ne verront que sang, mort et ruines dans le monde entier. » Voilà, donc ça annonce à la couleur. La Vierge se désespère, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Son message n'est pas retransmis. Donc, et le Vatican, le premier, c'est la faillite de la mission du Vatican, de ne pas avoir révélé le 3e secret de Fatima comme elle l'avait demandé pour 1960. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé ça dans les mémoires de la petite Teresa Musco. Et ça m'a fait peur parce que j'ai retrouvé ça à la Bibliothèque nationale une fois après avoir percé le secret de Fatima, qui est donné dans le livre. Et en lisant ce texte, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Ça a confirmé exactement l'intégralité de ce que j'avais trouvé et la raison pour laquelle ça va se passer. Et la raison pour laquelle j'insiste tant sur le soleil, c'est parce que tout à l'heure, on l'a dit, pour les personnes qui nous prennent en cours de route, c'est que la Terre n'est pas la seule à se réchauffer. On nous accuse, on nous culpabilise pour le réchauffement, la pollution, le CO2 et j'en passe. Mais ce que les médias ne nous disent pas, mais tous les scientifiques sont au courant. Vous avez toutes les références dans mon livre, dont les 3 premiers chapitres d'ailleurs sont téléchargeables, donc vous pouvez les lire en ce moment même pour nous poser des questions après. L'ensemble du système solaire se réchauffe. Et si l'ensemble du système solaire se réchauffe, ça veut dire que le Soleil aussi se réchauffe.
Et lorsque la Vierge nous a montré que le soleil va tomber entre guillemets sur la terre, c'est une sorte de métaphore. 3 fois, elle a montré à Fatima, 3 fois le soleil tombait sur les gens, ça désigne les 3 jours de ténèbres. Et quand elle montre, quand à Fatima, les vêtements des gens se sont asséchés d'un seul coup, sont devenus secs tout d'un coup, y compris la boue, eh bien c'est exactement ce que tu viens de lire des mémoires de Teresa Musco, c'est-à-dire que c'est une vapeur, et tout, ça va être feu et vapeur. C'est-à-dire que le feu va effectivement tout assécher. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai le sentiment que, comme notre système solaire, effectivement, avance dans ce vide intersidéral, qu'il va traverser, et d'ailleurs c'est l'hypothèse justement des scientifiques russes, qui sont, à mon sens, le plus proche de la réalité, c'est que nous traversons donc une zone, nous allons traverser une zone, et que les planètes les plus éloignées, celles qui se réchauffent le plus, c'est-à-dire Neptune et Pluton, les plus éloignées du Soleil, elles sont déjà dans cette zone-là. Et que lorsque nous allons y arriver, eh bien, il va se passer des choses absolument effroyables dans le ciel. Et quand elle dit que le feu va tomber du ciel et que les océans vont se transformer en vapeur, etc., vous savez que, et ça je l'ai trouvé dans mes recherches, tout à fait par hasard, lorsque les scientifiques américains à Los Alamos travaillaient sur la bombe atomique, sur la première bombe atomique qu'ils voulaient faire exploser, leur peur, leur crainte, c'était de déséquilibrer justement cet équilibre formidable qu'il y a dans la stratosphère, etc. Et donc ils avaient peur de mettre le feu à l'ensemble de l'atmosphère. Et donc ils y sont arrivés vraiment doucement, mais il suffirait de très peu de choses pour que le déséquilibre hydrogène, oxygène, etc. Se passe, et à partir de ce moment-là, l'oxygène ou l'hydrogène peut prendre feu, mais boum, comme ça. Et c'est ce feu qui tomberait du ciel, effectivement, sur les océans, se transformerait en immense masse de vapeur. C'est-à-dire que ce que raconte la petite fille, là, Teresa Musco, qui ne sait même pas de quoi elle parle, mais elle note ce qu'elle entend, est d'une logique absolument effroyable. Et c'est ça qui est dingue. Donc là, ça fait aussi référence à éventuellement une guerre nucléaire globale. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je pense que c'est... Parce que tu parlais de l'inquiétude des scientifiques au moment où ils ont conçu la première bombe, et de ne pas ils avaient peur de mettre feu à l'ensemble du ciel, en fait. Donc peut-être, parce que de ce que nous dit la Vierge aussi, c'est qu'il y a un moment donné, après cette Deuxième Guerre mondiale, où on aura un certain temps de paix. Oui. Un certain temps de paix. Est-ce que ça voudrait ou sous-entendre qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale, en plus d'événements peut-être astronomiques? En plus. C'est une des questions qu'on peut se poser. Alors donc, à Garabandal, 4 jeunes petites filles, encore une fois pareil, illettrées, en pleine campagne, se trouvent voir d'abord Saint-Michel, oui, qui les prépare encore une fois, la Vierge, encore une fois, qui arrive pour délivrer son message, et à nouveau, encore une fois, un miracle qui est donné de la part de Saint-Michel, qui fait apparaître une hostie, alors qu'une des voyantes est agenouillée. Conchita, me semble-t-il. Absolument. Là aussi, les petites filles ont été confrontées, en fait, si je peux dire, au doute de leur entourage, même si, bon, la plupart, on peut voir que c'était la réalité. Mais dans le foisonnement de faits surnaturels qui ont lieu à Garabandal, je pense que le summum a été atteint, effectivement, lorsque Conchita, comme la petite Lucia Fatima, a demandé un véritable miracle pour que tout le monde puisse croire. Et elle a demandé donc à la Vierge, qui lui a répondu, écoute, si tu pries l'archange Saint-Michel, par ton intercession et la sienne, tu auras ton miracle et les gens pourront te croire. Et donc les petites filles, bon, elles ont prié, et le jour J, là, comme à Fatima, elle a annoncé le miracle à l'avance, c'est-à-dire une semaine à l'avance, tel jour. Et ce jour-là, il y avait 400 personnes autour de la gamine,
avec des caméras, des appareils photo. Et là, j'ai retrouvé les témoignages de ceux qui étaient là. Que tu pourras peut-être lire celui du photographe, et notamment l'un des agriculteurs qui était là. Parce que c'est absolument stupéfiant. La petite fille est entrée en extase. Elle s'est retrouvée la bouche ouverte et la langue dehors. Alors, essayez de rester, vous, toi, comme ça pendant 5 minutes sans bouger, les yeux ouverts, sans scier, je précise, en attendant d'avoir une communion surnaturelle avec l'archange Saint-Michel, aussi bizarre que ça puisse paraître à ceux qui nous écoutent, eh bien effectivement, à un moment donné, une hostie d'une blancheur absolument immaculée est apparue en une fraction de seconde sur la langue de la fille, et ceux qui étaient en train de filmer, eh bien, on filmait effectivement, c'est-à-dire que sur l'image précédente, 24 images secondes, l'image précédente il n'y avait rien, et l'image d'après il y avait quelque chose. Et c'était la même chose quand on filmait les petites filles qui tout d'un coup se mettaient à genoux parce que la Vierge leur apparaissait. On voit les gamines marchant sur une image, et l'image d'après, elles sont à genoux. C'est-à-dire que, alors que normalement, quand on les filme, sur le film, on aurait dû voir les gamines s'agenouiller sur une cinquantaine d'images, quoi. Enfin, normal. Comme sur un DVD quand vous le mettez au ralenti. Eh ben non, pas du tout. Là, Donc, il y a toute une série de foisonnements que je décris, effectivement. Notamment avec les chapelets, ça c'est assez incroyable. Les chapelets, parce que les gens venaient. Parce que la Vierge avait demandé à ce que les gens lui donnent des choses à bénir, des bagues de fiançailles, des bagues de mariage et surtout des chapelets. Et donc les gamines se retrouvaient avec 50, parfois 100 chapelets à leurs mains qu'elles faisaient bénir comme ça, sans même regarder à la Vierge, elles le donnaient comme ça. Et ensuite, on est en pleine nuit, elles prenaient chaque chapelet, elles allaient dans la foule rendre le chapelet à la bonne personne, ce qui est complètement insensé, mais ce n'est qu'une partie des miracles qui a eu lieu à Garabandal. Et là aussi, le message apocalyptique qui a été donné est le même que celui qu'à Fatima. Et à nouveau, le Vatican, bien entendu, a refusé de reconnaître, là, pour le coup, cette apparition-là, parce qu'elle était trop embarrassante et à nouveau trop apocalyptique. En revanche, le Padre Pio, par exemple, qui était vivant à l'époque en Italie, lui, il savait que la Vierge apparaissait à Garabandal, et donc il avait encouragé tout le monde à aller là-bas en Espagne pour justement recevoir une bénédiction, entre guillemets, de la Vierge. Donc là, on nage. Je crois qu'à Garabandal, c'est un foisonnement de surnaturel. Autant à Fatima, tout s'est réalisé en une journée, en l'espace d'un quart d'heure, avec le soleil qui est tombé 3 fois sur les gens et qui était vu, on a oublié de le dire, enfin j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, dans un rayon de 60 km. C'est-à-dire imaginez le soleil qui tombe sur les gens et que c'est vu de Paris jusqu'à Compiègne, jusqu'à Chantilly, enfin c'est incroyable. Alors qu'à Garabandal, ce surnaturel a été dispatché comme ça pendant 3 ans, 4 ans, et tous ceux qui venaient là repartaient avec quelque chose d'absolument extraordinaire, et ils retrouvaient la foi. Et justement, le jour où Saint-Michel a fait apparaître cette hostie sur la langue de la gamine, l'un des photographes qui était là, c'était le chirurgien esthétique de Brigitte Bardot, qui se trouvait là par hasard, parce qu'il partait en vacances. Jean Co, le docteur Co, et c'était son ami qui voulait absolument, qui avait entendu parler, et donc lui il était là par hasard en tant que chauffeur, et c'est lui qui a vu également qui était le plus près de la gamine. C'est absolument extraordinaire de voir ça. Et le docteur Co, lui, franchement, il croyait pas du tout à tout ça, mais il l'a vu de ses propres yeux, comme tous ceux qui étaient là. Alors, pour juste une petite parenthèse concernant Fatima, il est vrai que tous ces milliers de personnes qui voient le soleil faire cette fameuse danse peuvent regarder le soleil sans être aveuglés. Absolument. Comme dans une expérience frontière de la mort. En tout cas, pour ce qui est du témoignage de Don Alexandro Damians, cet homme d'affaires espagnol, donc qui se trouve près de Conchita le jour du miracle, nous dit ceci. « Parce que je suis très grand, les gens derrière moi n'arrêtaient pas de dire « Baissez-vous, baissez-vous ». Et quelqu'un m'a même cogné la tête avec un objet à plusieurs reprises pour que je me baisse. Finalement, je me suis accroupi. J'ai sorti ma caméra du sac, j'ai regardé à travers le viseur sans faire de réglage, me suis assuré que je voyais sa tête et j'ai appuyé sur le déclencheur.
Aussi longtemps que je suis resté à côté d'elle, je ne l'ai pas quittée des yeux. Je n'ai jamais cessé de fixer sa langue, et je peux vous garantir que j'ai toujours regardé. J'ai dû cligner, mais une fraction de seconde. Ce que j'ai vu, c'est que cette hostie s'est formée sur sa langue en un instant. J'étais sidéré. J'ai pris mon appareil après l'arrivée de l'hostie. Voilà donc pour ce témoignage. Et il nous dit « Et je ne vois pas comment elle aurait pu frauder. Cacher une hostie dans la bouche est impossible puisqu'elle fond. De plus, la fillette est restée totalement immobile pendant 5 minutes, cernée par la foule qui ne la quittait pas des yeux. Et il reprend « Mais ce moment a été extraordinaire. J'ai ressenti une joie intense. J'étais tellement ému que je suis parti dans un coin pour pleurer. L'impression que j'en garde est d'avoir rencontré Dieu. » Et puis il y a d'autres témoignages que tu nous donnes. Mais parce que, le témoignage d'ailleurs après est intéressant. Alors je le lis. Je me trouvais à quelques centimètres de la fille. C'est un témoignage de Don Benjamin, on va dire Gomez, un agriculteur de la ville de Pau. Je me trouvais à quelques centimètres de la fille. Je voyais bien que sa langue était propre et qu'il n'y avait rien dessus. Elle ne bougeait pas. Puis soudain, l'hostie apparut. Elle était blanche, brillante, resplendissante. Cela m'a rappelé les rayons du soleil qui éclairent la neige, la rendant plus brillante. Le visage de la jeune fille montrait qu'elle vivait une sorte d'extase céleste. Elle ressemblait à un ange. Je peux jurer qu'elle n'a pas bougé, ni ses mains, ni sa langue. C'est dans cette position qu'elle a reçu la communion. On a eu assez de temps pour contempler ce phénomène merveilleux, sans affolement, et nous étions très très nombreux autour d'elle à avoir vu ça. Moi, je ne croyais en rien jusqu'à ce jour. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que déjà dans cette fameuse année 1963, ça s'est passé en août, il y avait cette jeune fille, Conchita, était entourée. Il y avait les caméras, la télévision était répandue à l'époque. Tout ça a été filmé. Et quand on voit les photos que tu exposes dans le livre, c'était une foule. On voit que des têtes autour d'elle. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Elle était cernée comme un homme politique qui vient de gagner une élection, quoi. Elle était cernée par 200 personnes en permanence. Qui la prenait en photo, la filmait, la touchait, essayait d'arracher un bout de sa jupe. Elle ne pouvait pas faire un pas sans être surveillée par 200 perdus, quoi. Il n'y a eu aucune fraude possible à Garabandal. C'est clair. Et Garabandal n'était que la répétition de Fatima pour la Vierge. À nouveau, elle a tenté de donner son message apocalyptique. Mais comme tout message apocalyptique, les gens n'aiment pas ça, et l'Église en particulier. Alors, en 1963, et le magazine allemand Neues Europa... Neues Europa. Merci pour me corriger. Donc, le magazine allemand. Ouais, fait état, soi-disant, du troisième secret, qui reste un faux. Là-dessus, suit une émission Coast to Coast, encore une fois, avec Art Bell et le père Malachi Martin, qui en parle. Voici l'interview. Père Martin, ce n'est pas le texte que j'ai lu. En revanche, quelques éléments y figurent. Alors, je pense qu'il serait intéressant de lire le petit texte de Neues Europa. Il est en note de bas de page. D'accord. Comme ça, on comprendra mieux Malachi Martin. D'accord. Alors, je lis ce fameux texte de il faut lire ce journal allemand. Voilà, de la note de bas de page. Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment. Pas encore aujourd'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie et Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi. C'est Satan qui gouverne, et il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui inventent des armes avec lesquelles on peut détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes. Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les conduira à fabriquer ces armes en masse. La grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du XXe siècle. La Russie sera le fouet de Dieu, etc. Ce faux avait été distillé donc, ce faux texte, ce faux troisième secret, a été distillé dans le but très précis de manipuler les diplomates et militaires occidentaux. Le rédacteur en chef, Louis Emmerich, écrivit en substance, je cite, « J'ai tout tenté pour me procurer le texte original du secret, mais tous mes efforts restèrent vains. Le Vatican a tout fait pour que ce document reste un secret pontifical. Cependant, aujourd'hui, je suis en position de communiquer aux lecteurs de Neues Europa, dans tous les pays, le contenu du texte tel qu'il a été donné dans les cercles diplomatiques de Washington, Londres et Moscou. Cela a permis de signer un accord tripartite à Moscou sur le déploiement des armes nucléaires. » Oui, les fameux SS-20. Jolie manipulation, au moins cela a servi au KGB. Exactement.
C'était une très, très très belle manipulation justement des services secrets qui se sont servis du troisième secret de Fatima pour dire à quel point, jusqu'où cette affaire est allée. Hein. Et justement, donc ce texte a été lu à l'antenne pour les auditeurs de Coast to Coast avec le docteur, le père Maleki Martin au bout du fil. Et donc, Hardbell toujours... demande à Maleki Martin, donc est-ce que c'est ça le texte que vous avez lu ? Le père Martin nous dit donc, ce n'est pas le texte que j'ai lu. En revanche, quelques éléments y figurent. Question, est-ce que le vrai texte est aussi dramatique que celui que je viens de vous lire ? Ou est-il encore plus dramatique ? Père Martin, plus dramatique. L'élément central du troisième secret de Fatima est épouvantable. Et il n'est pas dedans, Dieu merci. Il brûlait d'envie de le dire, ce maudit secret, mais ne pouvait pas. Voici la suite. Hardbell pose cette question. Comment avez-vous lu le secret ? Père Martin, le cardinal qui me l'a montré était à la réunion avec Jean XXIII en 1960, et il en a discuté aussi avec d'autres cardinaux en leur expliquant ce que lui, Béat, pensait qu'on devrait faire avec le secret. Mais Jean XXIII disait qu'il ne devait pas être rendu public car cela ruinerait ses négociations permanentes avec Nikita Khrouchtchev, le soviet suprême de l'époque. De plus, le pape avait une autre approche. On la verra 2 ans plus tard dans son discours du 11 octobre 1962 à l'ouverture du Concile de Vatican II dans la basilique Saint-Pierre. Devant tous les prélats et visiteurs, il a fait une référence au prophète du malheur. Il parlait des 3 voyants de Fatima. Il n'aimait pas ça. Hardbell. Il y a ceux dans l'Église qui minimisent le troisième secret et ceux qui ne le minimisent pas, mais qui l'exagèrent. Alors, sans l'exagérer ou le minimiser, vous nous avez dit que ce secret était plus horrible que ce que je viens de vous lire. Maleki Martin. Oh oui, ce que vous venez de lire est essentiellement le déchaînement des puissances naturelles, comme si la nature se révoltait contre le genre humain. Et ça, ce n'est pas l'essence du troisième secret, et encore moins du plus atroce. Le vrai défi l'imagination. Hardbell poursuit. Ce serait donc un tel choc. Je comprends que vous soyez réservé, mais si cela affecte l'Église et les gens... Le père Maleki Martin. Oui, mais je n'ai pas l'autorité de vous répondre. Et je ne peux pas m'arroger le droit de me donner l'autorité de vous répondre, de passer par-dessus la tête de Dieu. De plus, il y aurait le choc, le scandale d'effrayer le public, le scandale de polariser la société humaine à laquelle j'appartiens et à laquelle je suis heureux d'appartenir. Et je ne peux pas faire ça. J'aurais aimé le faire, car ce serait un tel choc chez les gens que les confessionnaux de toutes les églises, cathédrales et basiliques seraient pleines à craquer, même le samedi soir. Est-ce que tu peux relire ça ? Juste ce paragraphe-là. J'aurais aimé le faire, car ce serait un tel choc chez les gens que les confessionnaux de toutes les églises, cathédrales et basiliques seraient pleines à craquer, même le samedi soir. Et on continue. Question. Pourquoi Jean-Paul II n'a-t-il pas révélé le troisième secret de Fatima ? Le père Martin. Lui et ses conseillers ont pensé que ce secret ne devait pas être révélé à des citoyens ordinaires. Question. Que pensez-vous de Jean XXIII ? A-t-il tenté d'arrêter le concile quand il a vu ce qui se passait ? Et croyait-il, oui ou non, à Fatima ? Réponse : non. Le pape Jean XXIII n'a pas essayé de stopper le concile, et il ne croyait pas à Fatima. Question : que pensez-vous des prophéties de Saint Malachie ? Il dit qu'il n'y aura plus que 2 papes après Jean-Paul II. Réponse : je ne peux pas expliquer la précision des descriptions de Saint Malachie. Sa liste implique qu'il ne reste que 2 papes. Je pense que Jean-Paul II est le dernier des temps catholiques. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais de toute évidence, ils ne seront pas des papes de temps catholiques. Question : qu'en est-il des 3 jours de ténèbres dont parlent bien des visionnaires ? Réponse du père Maleki Martin : oui, c'est effectivement un élément des châtiments annoncés par Notre-Dame de Fatima. Donc voilà, alors on suit un fil directeur à travers ton livre. Et c'est ce que dit, c'est pour ça que je t'ai demandé de lire 2 fois le propos de Maleki Martin. Il a dit que si le troisième secret de Fatima était révélé, les confessionnaux de toutes les églises, cathédrales et basiliques seraient remplis à craquer, y compris le samedi soir. Je ne sais pas si on peut réaliser exactement ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de terrible. Et on comprend à nouveau pourquoi le Vatican est tellement embarrassé par ce secret et pourquoi il le maintient caché.
Alors notamment, il est mentionné que donc, à travers ce troisième secret, la foi disparaîtra partout dans le monde, sauf au Portugal. Le Vatican, détruit de l'intérieur, perdra la foi à son sommet. Les cardinaux s'opposeront aux cardinaux et les évêques s'opposeront aux évêques. Redonné ensuite par la Vierge à Akita au Japon, le père Martin a ajouté « Et le dernier pape sera sous le contrôle de Satan ». On comprend que le Vatican n'ait pas envie d'en parler. Donné aussi à la Salette ce message. Alors pour égayer un petit peu cette nouvelle, quand justement la Vierge nous dit donc que le Vatican détruit de l'intérieur perdra la foi à son sommet. Les cardinaux s'opposeront aux cardinaux et les évêques s'opposeront aux évêques. Ça, elle l'a dit à la Salette, elle l'a redit au Japon en 1978. Et une info en date du début du mois, là, du mois de novembre. Alors je ne sais pas si tu as eu cette information, on peut le trouver sur le forum sur le sujet du troisième secret de Fatima. Des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens en sont venus aux mains dimanche 9 novembre dans la basilique du Saint-Sépulcre de la vieille ville de Jérusalem, un des hauts lieux de la chrétienté. La police israélienne est intervenue pour séparer les deux camps. Certains des prêtres ont utilisé des cierges comme gourdins, tandis que d'autres tentaient d'arracher les soutanes de leurs rivaux. Les raisons de ce pugilat ecclésiastique n'ont pas été précisées. Incroyable mais vrai. Oui, c'est incroyable, mais ce dont parle la Vierge, c'est justement les cardinaux qui s'opposeront aux cardinaux au sein même du Vatican. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'opposent dans l'Église chrétienne. Il y a les prêtres, les évêques et cardinaux qui croient, entre guillemets, qui croient véritablement aux apparitions de la Vierge, aux anges, etc., enfin, qui croient à la puissance surnaturelle du Dieu qui les représente. Et il y a l'autre partie qui, elle, ne croit en rien du tout, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et qui dit, comme à la suite de beaucoup de théologiens, je pense notamment à Douverman, mais il y en a eu plein d'autres, qui dit qu'en fait le Christ, les évangiles, ce sont genre contes de Noël ou un peu, enfin c'est le même niveau que le roi lion, quoi. Et donc c'est absolument sidérant. Je trouve ça même scandaleux. Je trouve que c'est une escroquerie intellectuelle de la part de ces prêtres, évêques, cardinaux, de se présenter en tant que tels et de ne pas croire au Dieu qu'ils sont censés représenter, et surtout à son ou ses pouvoirs surnaturels, entre guillemets. C'est ça qui est incroyable. Et quand la Vierge dit que les cardinaux vont s'opposer aux cardinaux, effectivement, elle a même précisé, je crois que c'était à Akita, que les cardinaux et les évêques qui sont capables de réciter un rosaire, par exemple, hein, ou de prier, ou de bénir un rosaire, le font véritablement du fond du cœur. Alors que d'autres, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé à Notre-Dame, où une amie m'avait demandé de lui acheter un rosaire et de le faire bénir par un prêtre, donc bon, je me suis exécuté, mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire bénir, ce rosaire. Et quand j'ai trouvé un curé dans cette église à Notre-Dame, c'est pas n'importe où, c'est Notre-Dame de Paris. Le type, oui, mais moi j'aime pas faire ça, hein, c'est de la magie, m'a-t-il dit. Non mais attendez, mais j'ai entendu plein d'histoires comme ça. Mais ils bénissent bien l'eau. Mais ils refusent de croire à leur capacité qui leur est donnée, entre guillemets, au moment où ils sont ordonnés prêtres. C'est ça qui est extraordinaire. Incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. Et quand elle parle de cardinaux contre cardinaux, c'est ça. Il y a les cardinaux qui croient véritablement aux capacités entre guillemets surnaturelles de la divinité qu'ils représentent, et puis cette faction qui ne croit rien du tout. Et ce sont justement cette faction-là qu'on retrouve dans toutes ces affaires de pédérastie, et Dieu seul sait s'il y en a eu. En France, on n'en parle pas tellement, mais la Suisse, en ce moment, elle est explosée par une affaire. Et aux États-Unis, l'Église américaine a dû payer 200 ou je sais plus 350 millions de dollars à toutes les victimes de prêtres pédophiles. C'est quand même pas rien. Et toute la hiérarchie catholique a couvert tous ces prêtres pédophiles. Au lieu de les radier et de les donner à la justice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont déplacés de diocèse en diocèse, d'État en État, etc. En Suisse, c'est la même chose. Hein, c'est des scandales comme ça qui émaillent maintenant l'histoire catholique. D'ailleurs, qu'a fait Benoît XVI quand il est arrivé en Australie? Il a présenté, ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, il a présenté ses excuses au nom de tous les prêtres pédophiles qui ont été arrêtés. Donc, on peut voir l'Église aujourd'hui qui est totalement divisée en deux. Et quand la Vierge dit que le dernier pape sera sous le contrôle de Satan, je crains le pire, littéralement. Là-dessus, l'interview avec Art Bell et le père Malachi Martin continue. Elle est très brève. Je cite le père Malachi Martin.
Il y aura bien 3 jours de ténèbres au-dessus de notre terre. 3 jours pendant lesquels il sera très dangereux de se trouver dehors. Même chez soi, cela pourrait être dangereux. Question d'Art Bell. 3 jours sans soleil ? Réponse, oui, sans la lumière à laquelle nous sommes habitués. Mais quand cela se passera, comme d'habitude, les scientifiques donneront des explications géophysiques et astronomiques pour rassurer. Cela n'arrivera pas dans 200 ans, ni dans 50 ans, ni dans 30 ans. Toute la Terre sera concernée sans exception, toutes les religions, toutes les races, toutes les régions. Ce sera terrifiant. Et en 1997, tu nous livres le message d'une mystique qui désire rester anonyme. Et la réponse à la question suivante, qu'est-ce que la fin des temps ? Voici sa réponse. La fin des temps, c'est le temps des glaces, le temps des fusions, le temps des aubes. Je vous ai montré le soleil. Tout se tient. Il y a un mécanisme, il y a des rouages. Attention aux grains de sable, à l'attraction. C'est quelque chose d'insignifiant, auquel on ne fait pas attention, mais qui fait tout dérailler. Je préviens toujours. Beaucoup ont des oreilles, mais peu entendent. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Votre nez n'a plus d'odorat. Juste un petit passage, ça rappelle Fatima avec les enfants. Je reviendrai bientôt. Vous me verrez. Certains devront s'agenouiller pour me voir. J'apparais toujours pour prévenir que quelque chose pourrait se passer si rien n'est fait pour l'arrêter. Aujourd'hui, un dérèglement est en marche. Le dérèglement est en marche et justement, j'ai analysé cette parce que c'est absolument extraordinaire ce paragraphe. On voit bien que c'est pas, ça vient d'ailleurs, quoi. C'est l'utilisation des mots qui est faite. Ce sont des mots très curieusement du 19e siècle, hein. Et il a fallu que j'utilise le littré pour comprendre. Par exemple, quand elle parle des fusions et de l'aube, et en fait l'aube, c'est en vieux français, c'est le premier rayon du soleil qui tape sur quelque chose et qui fait fondre. Et donc je pense, du moins c'est mon interprétation, là, comme je l'explique dans le livre à la suite de ce paragraphe, que c'est effectivement ce dérèglement du climat. D'ailleurs, quand elle parle le temps des glaces, c'est des fusions. Hein, qu'est-ce qu'une fusion ? Sinon, les fontes des glaces en ce moment, c'est une fusion des glaces avec l'eau, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et c'est un dérèglement qui est en marche, hein, comme elle le dit, et c'est un mécanisme qui est... Là, il y a quelque chose qui ne va plus, et quand elle utilise l'image de l'horloge, eh bien c'est clair, si vous voulez, que le temps s'arrête. Donc c'est la fin, ce qu'on appelle la fin des temps. C'est très curieux, c'est un message d'une richesse absolument extraordinaire. J'aimerais bien pouvoir écrire comme ça. C'est absolument stupéfiant. Alors, il y a notamment à Garabandal, Conchita, qui est encore en vie aujourd'hui, et qui est censé nous... Non, j'ai pas interviewé Conchita, j'ai interviewé Jacinta, je crois. Alors, je ne sais pas laquelle des deux est censée nous avertir. Conchita. D'accord. Alors, il y a 3 points. Le monde verra un avertissement comme 2 étoiles qui entrent en collision. Ce sera une action de Dieu qui sera visible par tous et du monde entier. Selon certains spécialistes de Garabandal, la date pourrait être, sans aucune garantie de ma part, celle du 10 avril 2009. On peut dire que c'est bientôt. Curieusement... Oui, enfin, ça, c'est pas moi qui le donne. Oui. Mais en tout cas, le message que la Vierge a donné à Garabandal, effectivement, c'est un spectacle clairement planétaire qui sera vu du monde entier, et ce qui explique pourquoi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le Vatican a construit cet observatoire dans l'Arizona. C'est clair qu'ils ont pris le message de la Vierge extrêmement au sérieux en raison du surnaturel de la débauche de surnaturel à Garabandal pendant 4 ans. En tout cas, curieusement, elle colle à l'année de la mise en service du nouveau télescope de l'Observatoire du Vatican, cette fameuse date de 10 avril 2009. Cette jumelle géante, avec des optiques de plus d'1 mètre de diamètre, sera en effet totalement opérationnelle début 2009. Oui, parce que justement, ce qui est extraordinaire, c'est que le Vatican donc, a fait construire cet observatoire au sommet de cette montagne dans l'Arizona, et que les 2 observatoires qui y sont installés ne leur suffisaient pas. Ils ont fait construire un 3e avec une optique totalement différente, et on ne sait pas ce qu'ils font avec. Mais ils ont besoin d'être là, et l'emplacement, parce que j'ai étudié quand même le dossier, la stratégie, donc, et j'ai bien compris que l'emplacement a été calculé à l'avance, c'est-à-dire qu'en fait c'est le meilleur emplacement pour voir ce qui va se passer dans le ciel. C'est ça qui est extraordinaire. Et comme à Fatima, Lucia avait dit qu'il y aura un ciel
dans le ciel un signe annonciateur. Il a eu lieu en 1938, que tout le monde a vu. Et qui a effectivement, ça a été déclenché 2 jours après ou 3 jours, je sais pas, enfin quelques jours après, les Allemands ont envahi la Pologne, ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Et ce signe est, d'après ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y aura un signe similaire dans le ciel, quelque chose d'absolument énorme que tout le monde pourra voir. Il y a 2 étoiles qui entrent en collision. C'est comme deux étoiles. Oui. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Merci de me reprendre parce que les termes sont importants. Les termes sont très importants chez la Vierge quand elle s'exprime. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec le texte que tu as lu. Alors ensuite, un autre miracle sera accompli par le Christ un jeudi soir, 1 an après l'avertissement précédent. Donc c'est comme 2 étoiles. Une date éventuellement avancée, sans garantie, par certains spécialistes très pressés, est celle du 13 mai 2010. À Garmandal, il restera même une trace de ce miracle. On retrouve le même principe à Medjugorje. Oui. Puis le châtiment qui aura lieu en fonction de la réponse de l'humanité au miracle précédent. Donc, un avertissement, comme 2 étoiles qui rentrent en collision dans le ciel. 1 an après, à Garabandal, il y aurait donc un miracle qui sera accompli par le Christ, un jeudi soir, même la date qui est donnée, incroyable mais vrai. Et donc, le châtiment qui aura lieu ou pas en fonction de la réponse de l'humanité au miracle précédent. Alors, je sais que ça peut paraître extrêmement curieux, mais on a vu, et historiquement, on a vu que lorsque la Vierge annonce quelque chose, en général, ça se passe toujours. Donc, je dis simplement qu'il faut prendre les propos de la Vierge extrêmement au sérieux. Et la petite Conchita a vu sa nature. Je cite, « À un moment, aucun moteur ou machine ne fonctionnera. Une terrible vague de chaleur touchera la terre et les gens commenceront à avoir une soif intense. Ils chercheront, désespérés, de l'eau, mais elle s'évaporera à cause de la chaleur. Les gens auront tellement soif qu'ils chercheront à se tuer les uns les autres, mais ils s'écrouleront sur le sol sans force. Si l'humanité ne s'amende pas, a dit la Vierge, un cataclysme aura lieu et les 2/3 de l'humanité périront. En fait, a-t-elle ajouté, la portée du cataclysme dépendra de la réponse de l'humanité à Dieu après l'avertissement. Mais dans tous les cas, ce sera la fin des temps, ou du moins d'une époque. Notez au passage que 1. L'annonce d'une terrible vague de chaleur qui touchera la Terre et 2. Cette canicule colle parfaitement au calendrier de Saint Malachie et autres. Exactement. C'est-à-dire que la canicule dont parle la Vierge colle à nouveau à ce qu'on a vu à Fatima, colle à nouveau au texte qu'elle a donné au Japon, c'est-à-dire cette vague de chaleur phénoménale dont on a eu un avant-goût en 2003, mais qui sera encore pire. Et à nouveau, on se retrouve avec le soleil au centre de tous ces dérèglements et des prédictions de la Vierge. Donc c'est là où effectivement tout ce que j'ai écrit dans le livre se met en place et ça tient parfaitement. Vous écoutez Ici et Maintenant, 95.2, Ici et Maintenant.info pour nous écouter via Internet, ainsi que nous regarder via Time, la télévision Ici et Maintenant, ou via le canal 99 de votre Freebox HD. Ce soir avec nous, Pierre Jovanovic pour son livre Notre-Dame de l'Apocalypse ou le 3e secret de Fatima aux éditions Le Jardin des Livres. Pierre, je te propose qu'on fasse une respiration musicale, après quoi nous aurons l'occasion de commencer à aborder les auditeurs avec nous, les inclure dans notre conversation sur ce fameux livre Notre-Dame de l'Apocalypse. Voilà, et donc on peut leur dire que les 3 premiers chapitres sont téléchargeables sur lejardindeslivres.fr ou jovanovic.com. Ce soir avec nous, Pierre Jovanovic pour son dernier livre Notre-Dame de l'Apocalypse ou le 3e secret de Fatima, aux éditions Le Jardin des Livres. Et durant cette pause musicale, nous écoutions Magma. Alors Magma avec Christian Vander. D'ailleurs, tu fais dans ton livre une petite interview de Christian Vander, notamment donc de Magma, puisqu'il a créé ce groupe, notamment suite à un événement bien spécifique. Alors pourquoi t'es-tu intéressé à Magma ? Alors, Magma et Christian Vander en particulier, c'est simplement parce que quand j'avais 12 ans ou 13 ans, j'ai découvert Magma et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais littéralement effrayé et dégoûté. Et puis, pendant 2 jours, le son Magma a continué à résonner dans ma tête et puis finalement, j'ai craqué, j'ai acheté le disque.
Et j'ai découvert un univers musical absolument stupéfiant, mais sans vraiment comprendre ce qu'il disait ou la raison pour laquelle il le faisait. Et donc j'ai une période Magma, j'ai suivi tous les concerts de Vander quasiment. Euh, et, euh, et puis après, bon, comme tous les adolescents, je suis passé à autre chose. Et c'est en travaillant sur le livre d'Enoch, Enoch, Dialogue avec Dieu, mon premier livre sur Enoch, et ensuite que j'ai véritablement compris ce que disait Christian Vander dans Magma. Et ça a été une révélation pour moi. Je pense que je parle de Vander aussi bien dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, mais surtout dans Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges. Parce que Vander, la première fois, j'ai réalisé que Vander avait un côté Enoch. Hein, c'est-à-dire que Enoch donc, était en fait, son nom, c'est le prince Enmer ou Danki de la ville de Sipar. Hein, on le sait maintenant, on a identifié, on sait qui c'est. Et c'est un personnage donc prédiluvien, c'est-à-dire d'avant le déluge, qui a essayé d'avertir ses semblables de l'arrivée d'une catastrophe absolument planétaire. Et puis un jour j'ai repris comme ça les paroles des 33 tours de Christian Vander, notamment de son premier album, et je me suis rendu compte qu'il faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait Vander était le premier à avertir que la Terre allait se révolter contre la pollution, etc., etc. En fait, c'est une sorte de prophète, enfin je le vois comme tel, et surtout, je le vois comme tel grâce à Jacques Attali, grâce à son livre Bruit, hein, son premier livre qu'il a sorti en 1977, dans lequel il explique que les musiciens sont comme les prophètes bibliques, c'est-à-dire que une vague musicale nouvelle annonce en fait une transformation sociale. Hein, et c'est un livre formidable que je recommande vraiment à tout le monde, Le Bruit, hein, de Jacques Attali. Et je repense notamment en 1977, hein, parce que le livre d'Attali a été publié, et c'est juste à ce moment-là, après la publication du livre, qu'il y a eu la vague punk des Sex Pistols, hein, qui est arrivée, qui a tout cassé sur le passage. Et Johnny Rotten, hein, le chanteur des Sex Pistols, ce chanteur fou, qui chantait, il chantait No Future, entre autres. Et donc, et en fait, qu'est-ce qu'il annonçait? En fait, il annonçait la réalité, c'est-à-dire des dizaines de millions de Britanniques privés de travail dans l'Angleterre thatchérienne, hein, qui a traversé quand même 15 ans de crise absolument épouvantable. Je pense notamment à Alice Cooper et aux Rolling Stones. Alice Cooper et son I'm 18, qui préannonçait en fait les révoltes estudiantines des années 68-69, aussi bien en France qu'au Mexique, qu'à Berkeley, en Californie, etc. Donc c'est absolument étonnant, et notamment Attali donne le cas de Wagner, qui a rompu avec toutes les règles de composition classiques et qui annonçait l'ère industrielle. Hein, et pour moi, Vander s'inscrit dans la loi de Jacques Attali, hein, c'est-à-dire que le musicien est un prophète. Et en ce sens, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir Vander pour l'interviewer. J'avais déjà l'occasion de l'interviewer pour le Quotidien de Paris à plusieurs reprises. Mais là, je l'ai interviewé pour le livre, pour voir ce qu'il pensait et pourquoi était-il apocalyptique. Et j'étais absolument sidéré parce que sa femme, Stella Vander, m'a expliqué que donc elle avait rencontré, il avait 18 ans, et à 18 ans, Vander parlait d'apocalypse. Il était obsédé par ça. Il était obsédé par ça à la suite d'une sorte de révélation qu'il a eue à Milan en 1968 ou 69, je me souviens plus de la date, enfin de l'année, qui l'a amené à créer Magma. Lors d'une méditation quand même. Lors d'une prière, d'une méditation intense. Et à partir de là, ça ne l'a jamais quitté. Et effectivement, il faut revoir Vander en 1971, 1973, 1974, parler de la destruction de la planète. Et même sur la pochette de son disque, on voit une planète surpeuplée. Hein, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Où une griffe, la griffe d'un aigle, vient prendre cette planète. Et n'oubliez pas que le symbole justement de Saint Jean, c'est l'aigle.
hein. Donc c'était une pochette extraordinairement apocalyptique. Et quand on écoute sa musique, c'est absolument effrayant. Et en même temps très joannique, hein, puisque dans Saint-Jean on retrouve la Nouvelle Jérusalem. Et Vander, lui, il parle de Kobaya, hein, de cet endroit absolument où le lion va paître avec le mouton. Donc c'est absolument étonnant là. Pour moi, je vois Vander exactement un peu comme un Saint-Jean, mais Saint-Jean musical. Et c'est pour ça que je dis dans le livre que justement sa retraite de musicien est toute trouvée, hein, c'est-à-dire chanteur au couvent de l'Apocalypse à Patmos. Parce qu'il y a un couvent de l'Apocalypse, ça s'appelle comme ça, à Patmos, qui a été construit là où Saint Jean a reçu son inspiration, c'est où il a entendu la voix qui lui a dicté l'Apocalypse. Alors justement, tu t'es intéressé, parce que quand même l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une référence, pourrait-on dire. Et tu t'es intéressé effectivement à la vie de Saint Jean. Il a été sur cette fameuse l'île de Patmos. Jean, à l'époque, était un homme, on va dire, un érudit. Il pouvait très bien gagner sa vie en proposant ses services auprès de personnes pour écrire et transcrire, traduire. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait sur une île paradisiaque, quand même, qui est l'île de Patmos? Oui, surtout à l'époque, le climat de Patmos était bien différent d'aujourd'hui. C'était un climat extrêmement agréable, alors qu'aujourd'hui, c'est plus un climat très sec et très souvent brûlé par le soleil. Et ce qu'a fait Saint-Jean, quand il a été exilé donc, à Patmos par l'empereur romain, je crois que c'était Dioclétien, eh bien, il s'est installé dans une grotte. Hein, c'est quand même assez extraordinaire, à une époque où effectivement 99% de la population était analphabète et lui aurait très bien pu gagner sa vie tranquillement, même très bien gagner sa vie et avoir un appartement avec vue sur la mer, comme on dit dans le livre. Mais il a choisi une grotte. C'est assez incroyable. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, les mystiques, ceux qui annonçaient le futur, s'installaient dans des grottes. On voit notamment à Actium, dans la ville italienne, où effectivement on trouve d'autres grottes de prêtresses comme ça qui annonçaient le futur. Et c'était également le cas d'Elphes. Donc c'est une tradition, si je puis dire, pour les mystiques de s'installer dans des grottes, allez comprendre. Mais c'est comme ça. Et Saint Jean donc avait avec lui un secrétaire, chose que peu de gens savent, qui s'appelait Prochorus, hein, c'est son nom en latin, que dans l'Église européenne, chrétienne européenne, on a totalement occulté, c'est-à-dire quand on parle de Jean, on parle jamais de Prochorus. En revanche, dans le monde, dans l'Église orthodoxe, Prochorus a une fête au calendrier en tant que secrétaire de Jean, puisqu'on dit qu'il aura même écrit une vie de Saint Jean après sa mort. Et il était très jeune quand il était son secrétaire, parce que Jean a vécu jusqu'à 80 ou 90 ans, je ne me souviens plus. Il est mort à Éphèse, dit-on. Donc il avait quitté Patmos, et c'est son secrétaire donc, qui a rédigé l'Apocalypse de Jean. Sachant qu'il... Il a dicté, voilà. Et donc Prochorus l'a pris en note. Et il annonce à la fin de cet apocalypse, de ce texte, de cette révélation, que celui ou celle qui viendrait à modifier ne serait-ce qu'un iota, une virgule, serait maudit à jamais, notamment par Dieu. Donc, hein, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Absolument. Alors, c'est absolument extraordinaire, hein, parce que je crois que je ne connais que 2 cas. Hein, et encore, je crois que le premier, on ne peut pas vraiment le mettre dans cette catégorie-là, mais c'est vrai que dans l'Apocalypse de Jean, c'est le seul texte où l'auteur menace tous les traducteurs, enfin tous ceux qui viendraient à modifier son texte, et malheureusement, il a été modifié. Ça, on le sait parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le texte, il y a des passages, des bouts manquants, où vraiment on voit que ça a été accolé ou raccordé ou recousu, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a surtout beaucoup de répétitions et donc on a l'impression que l'ensemble a été mélangé et c'est pour ça que l'Apocalypse de Jean est considéré comme le texte le plus difficile, enfin le Rubik's Cube, parce que tout a été mélangé, tout simplement. Alors, l'île de Patmos, c'est une chose, mais comme par hasard, sachant qu'il n'y en a pas, le fameux peintre Ferroro, dont on a parlé tout à l'heure, que tu as rencontré à La Salette, oui, qui exposait dans cet hôtel ses toiles sur l'Apocalypse, lui, il est parti aussi en vacances à l'île de Patmos.
Oui, alors c'est absolument incroyable parce qu'il ne s'est même pas rendu compte que il est allé, enfin si, mais moi ça me paraissait vraiment stupéfiant. C'est-à-dire quand on habite la Salette et qu'on va en vacances à Patmos, on a l'impression qu'on va passer sa vie dans un espèce d'environnement apocalyptique, quoi. Ça fait peur d'ailleurs. Encore ce fil d'or qui montre un petit peu le chemin. Alors tu nous dis dans ton livre, donc tu as compris quelques points à travers donc l'Apocalypse de Saint Jean. Je cite: Jean avait fait une sortie hors du corps, emporté par un ange. Je cite: Il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne. Petit 2, on trouve des anges à toutes les pages. Oh oui. L'un des 7 anges vint et me parla. Petit 3, les anges joueront un rôle déterminant dans une éventuelle future apocalypse. D'ailleurs, sans eux, pas de fin des temps, ni d'apocalypse. CQFD. Alors, ce qui est quand même assez... tout ce qu'on peut recouper, c'est assez incroyable. Il y a notamment, alors que j'essaie de retrouver, avec la Sibylle Déiphobé, si je prononce bien son nom, donc Déiphobé. Ouais, qui en 50 avant Jésus-Christ, donc vient voir le dernier roi de Rome pour lui transmettre des livres. Alors, je te laisse raconter l'histoire, tu le feras certainement mieux que moi. Alors oui, enfin, Déiphobé qui vivait également dans une grotte, donc vint voir le dernier roi de Rome pour lui proposer les livres dans lesquels sont consignés le passé et l'avenir du monde. Et Tarquin, je simplifie l'histoire, donc au début n'est pas intéressé, et donc la voyante détruit le premier livre. Comme il n'est toujours pas intéressé, elle détruit le deuxième livre, et puis finalement Tarquin change d'avis en se disant que le troisième livre ça doit parler du futur, donc je vais quand même lui acheter. Et donc il a acheté le dernier livre pour le prix des 3. Et ce livre est devenu extrêmement célèbre, puisque on l'appelle le livre sibyllin. Alors là-dessus, les historiens s'opposent. Certains disent qu'ils ont été détruits en 80 après Jésus-Christ, d'autres à 200 après Jésus-Christ. Enfin, on n'a pas trop de traces de ces livres sibyllins, hormis le contenu de l'un d'eux, qui a été repris d'ailleurs par d'autres auteurs romains. C'est-à-dire que Déiphobé dit la Terre a eu plusieurs soleils. C'est amusant, c'est justement de compter les ères de la Terre, de la vie sur Terre, en fonction du nombre de soleils. Et je ne sais plus quel est le nombre. 9 soleils qui sont les 9 ères de la Terre. Voilà, les 9 soleils qui sont les 9 ères de la Terre, et nous sommes, si mes souvenirs sont bons, dans le 8e. Exactement. Voilà. Donc il nous reste encore un soleil, si je puis dire. Ça fait penser un peu au jeu à la marelle, 1, 2, 3 soleils, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui est fascinant ici, c'est qu'on retrouve cette histoire de soleil de Déiphobé, on le retrouve dans Saint Jean, mais on le retrouve également chez les aborigènes en Australie. C'est-à-dire pour eux, ils sont peut-être pas tout à fait d'accord sur le nombre, mais toujours est-il que le dénominateur commun, c'est-à-dire le nombre de soleils qui apparaissent et disparaissent, revient toujours. Et ça, on le retrouve dans toutes les cultures mondiales. On le retrouve aussi bien donc en Amérique du Sud que chez les Esquimaux, à Rome, effectivement, comme Déiphobé, dans l'Apocalypse de Jean, et ainsi de suite. C'est absolument fascinant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, puisque tout à l'heure on parlait du soleil, et de la surchauffe du soleil, c'est que dans l'Apocalypse de Jean, c'est clairement écrit qu'un ange arrive, c'est l'une des 7 plaies, si mes souvenirs sont bons, et il verse quelque chose sur le soleil, et qui brûle les gens. Et les gens sont tellement foudrages contre Dieu qu'ils le maudissent. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'on l'a en première page du livre, en première ou deuxième page, cette citation de l'Apocalypse de Jean, qui pour moi recoupe effectivement l'apparition de la Vierge à Fatima et ce qu'elle a montré du soleil. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de surchauffer les hommes par ses ardeurs. Ainsi les hommes furent surchauffés d'une chaleur torride. Ils maudirent le nom de Dieu qui peut déclencher ces fléaux, et ne voulurent pas se repentir ni le glorifier. Apocalypse de Jean 80. Voilà.
Donc c'est vraiment étonnant parce que tout, absolument tout se recoupe à nouveau. Et d'ailleurs, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que j'ai retrouvé un texte sumérien, enfin pour être précis babylonien, donc c'est un du peu prêtre plus... Kabtiliani Là, Marduk. il faudrait que tu le lises parce que là, je vais le lire. je l'ai pas en tête précisément. Tout à fait. Mais c'est absolument extraordinaire parce que je suis le seul à nouveau à avoir comparé ces deux textes où on retrouve 7 anges qui viennent donc répandre leur plaie sur la planète. Et ça, c'est annoncé par un prêtre babylonien à la suite d'un rêve qu'il a fait. Et lui aussi, je ne veux pas dire qu'il menace le lecteur, mais il précise bien qu'il a noté exactement ce que le dieu Marduk lui a montré. À savoir, donc, je cite, « Avec une seconde invocation, celle d'Ishum, le narrateur introduit les terribles 7, qui se tiennent debout, prêts à massacrer les têtes noires, à savoir les hommes. Les 7, guerriers sans rival, leur nature divine est différente. Leur origine est étrange, ils sont terrifiants. Quiconque les voit est paralysé par la peur. Leur respiration de la vie est la mort. Les gens ont trop peur de les approcher. Mais Ishum est la porte, fermée pour eux. Quand Anu, le roi des dieux, a répandu son sperme dans la terre, elle lui a donné 7 dieux. Il les a appelés les 7. Ils se tenaient debout face à lui afin qu'il fixe leur destin. Il a appelé le premier pour lui donner ses instructions. Partout où tu iras pour répandre la terreur, sois sans égal. Il dit au second, réduis en cendres comme le feu, brûle comme la flamme. Il a ordonné au troisième, regarde comme un lion, que celui qui te fixe soit paralysé par la peur. Il dit au quatrième, que les montagnes s'écroulent lorsque tu brandis tes bras redoutables. Il dit au cinquième, souffle comme le vent, scrute la circonférence de la terre. Il dit au sixième, va partout comme le déluge et n'épargne personne. Le septième, il le chargea de venin de vipère. Assassine tout ce qui vit. Lorsque Anu a fini de décréter le destin de chacun des 7, il les a confiés à Héra, le guerrier des dieux, disant « Laisse-les marcher à tes côtés. Lorsque la clameur des habitations humaines t'ennuiera et que tu décideras de lancer la destruction, de massacrer les têtes noires et leurs troupeaux, qu'ils soient tes armes redoutables, qu'ils marchent à tes côtés. » Les 7 donnèrent alors à Héra les encouragements dont il avait besoin pour lancer le massacre. Alors là, ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve exactement la même chose dans l'Apocalypse de Jean, avec les 7 anges qui viennent répandre les plaies de Dieu, dans les coupes, pour faire boire la colère de Dieu aux hommes. Et il n'y a aucune chance pour que Saint Jean ait été inspiré par le texte de Marduk, ça c'est clair. Donc c'est vraiment fascinant à quel point tout se recoupe dans tous les textes un peu partout dans le monde. Il y a aussi les visions d'Hermès. Alors là, on ne parle pas de 7 anges ou on ne parle pas des 7. On parle de 7 sphères attachées à 7 planètes, symbolisant les 7 principes, 7 états différents de la matière et de l'esprit, 7 mondes divers que chaque homme et chaque humanité sont forcés de traverser dans leur évolution à travers un système solaire. Oui, alors vous savez, cette histoire de 7, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pour une raison très simple. C'est que dans l'Apocalypse de Jean, comme je l'explique dans le livre, et vous savez à combien je suis marqué par les anges à cause de mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, toujours est-il qu'en étudiant l'Apocalypse de Jean, que découvre-t-on au chapitre 7 ? Au chapitre 7, on découvre que le 7e sceau est ouvert et qu'il donne 7 anges qui vont verser des plaies. C'est quand même assez stupéfiant de voir 7 comme ça. 7 coupes, oui. 7 coupes. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître bizarre, c'est peut-être une coïncidence tout à fait étrange. En raison de mon attachement aux anges, il y a une date qui m'est extrêmement chère, c'est le 29 septembre. Le 29 septembre, c'est la fête de Saint-Michel, de Saint-Gabriel, de Saint-Raphaël et, dans le monde orthodoxe, de Uriel. Ça, c'est Vatican II, ils ont regroupé tous les archanges parce qu'il ne faut plus croire aux anges et aux archanges. Donc avant, ils avaient chacun leur date, mais maintenant, on a tout mis au 29 septembre. Donc c'est la fête des anges, de tous les anges. Que s'est-il passé le 29 septembre 2008 ?
J'ai interprété ça vraiment comme quelque chose d'extrêmement curieux. C'est ce jour-là qu'il y a eu le jackpot. Hein. Vous savez que dans tous les casinos de Las Vegas, quand vous gagnez la machine à sous, c'est 777. Hein. Et si vous avez les 4-7, alors là, vous devenez millionnaire. Hein. Surtout Las Vegas. Eh bien, le 29 septembre 2008, le Dow Jones a fermé ce jour-là avec moins 777,7 points en moins. Ça a été le gros crack. C'est quand même très curieux. Je dis ça parce que je repense très très souvent et ça me... j'ai trouvé la coïncidence absolument étonnante, d'autant plus étonnante qu'aujourd'hui j'ai lu un article dans le Télégraphe de Londres d'un analyste, d'un journaliste anglais très connu qui s'appelle Ambrose Pritchard, et qui dit que le gouvernement anglais est terrorisé par ce qui va se passer en 2009. Terrorisé parce que en 2008, il y a eu 45 000 ménages qui ont perdu leur maison, qui ont été repris par les banques. Et pour 2009, ils s'attendent à 95 000 maisons qui vont être reprises. Donc ça va être 95 000 familles qui vont perdre leur maison ou appartement à cause de la crise financière. Et ça, c'est que pour l'Angleterre. Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on est rentré dans une espèce de folie. Et la raison pour laquelle je parle du Télégraphe de Londres, c'est parce que le journaliste explique que maintenant tous les gouvernements sont d'accord, au vu des chiffres de toutes les banques centrales, que nous sommes dans une crise pire que celle des années 30. Et qu'ils ne savent absolument pas comment on va s'en sortir.